Alors bonjour et bienvenue dans ma nouvelle chaîne. Alors je me présente, je suis un élève ingénieur en génie mécanique et système automatisé. Et cette chaîne est dédiée pour bien donner les cours et bien l'expliquer d'une manière qui est très simplifiée. Alors des cours qui sont relatifs à la gestion de maintenance, la gestion de production, la gestion de qualité et aussi la gestion de projet et aussi les différents tools, par exemple la ligne manufacturing et la ligne Six Sigma et bien d'autres. Alors on va traiter les différents outils qu'un responsable de maintenance ou bien de production ou bien de qualité euh, pour les aider avec des outils en Excel, etc. Alors c'est l'objectif de cette chaîne YouTube. Alors, merci de voir cette vidéo. Alors, on va traiter par exemple aujourd'hui la gestion de maintenance. Et bien, pour ce vidéo, la première chapitre comme une introduction au service de maintenance. Alors, commençons par les enjeux économiques du service de maintenance. On a trouvé que 640 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans l'industrie, ou bien on a trouvé que 4% de ce chiffre d'affaires global de l'industrie global, on a trouvé que ces 4% est dédié seulement aux services de maintenance, où on a bien 6 milliards sont des sous-traités. Selon la variation de l'industrie, par exemple dans l'industrie automobile, on va trouver que le service de maintenance ou bien les coûts des services de maintenance prend un pourcentage de 10,4%. 11,6% pour l'industrie pétrolière et bien 12,9% pour l'industrie de ciment. Ce qu'on appelle les enjeux économiques aussi, on a plus de 450 000 emplois de qualification qui sont élevés. Et on a pendant chaque année 10 000 diplômés qui sont dédiés directement à des sociétés de services de maintenance. Ce qu'on appelle par exemple les packs professionnels, BTS, DUT, et bien les ingénieurs, les élèves ingénieurs et lauréats des écoles d'ingénierie. Aussi, dans cette partie, on va traiter l'analyse qualitative, qui est une partie des enjeux économiques de services de maintenance. Les offres d'emploi provenant de filières industrielles très diverses. Les offres à l'exportation assez nombreuses. La demande d'une polyvalence technique flagrante, ce qui est très essentiel pour travailler dans un service de maintenance dans l'industrie, sur une base de formation électromécanique. Il est indispensable d'avoir une formation électromécanique car on travaille avec, par exemple, des machines et des moteurs électriques, etc. Et on doit bien connaître comment traiter l'ensemble des équipements d'une manière qui est efficace. Aussi, palette ouverte de fonctions et la sensibilisation à l'aspect économique apprécié, ce qu'on appelle les investissements, budget et le suivi des dépenses. Alors, les principales raisons de l'évolution du marché de maintenance sont l'automatisation ou bien la digitalisation de l'industrie, la complexification et l'usage intensif des équipements de production. Alors, ce qu'on a dit l'usage intensif des équipements de production, c'est-à-dire d'une manière, c'est l'augmentation des demandes par rapport à les offres de l'industrie. Alors, on a besoin de la maintenance pour bien adapter à cette augmentation de production et adapter à les pannes et les défaillances qui peuvent se trouver d'une manière régulière aux équipements de l'usine. On prenait par exemple ici un exemple. Alors, dans le passé, il y a 20 ans, un atelier de production mécanique, c'est-à-dire 20 machines, 20 conducteurs, un régleur et un agent d'entretien. Mais aujourd'hui, une ligne de production pilotée par seulement deux ouvriers de production est maintenue seulement par deux techniciens. Les équipements sont plus onéreux et ont des phases d'amortissement raccourcies et bien plus importantes. C'est un point qui est très important ici. Alors, l'évolution de le marché de maintenance et aussi les temps d'indisponibilité sur un process sont économiquement plus critiques que sur un parc de machines qui ne sont pas en ligne.
certains coups d'arrêt étant proactifs. On a ici les métiers de la maintenance. On va prendre par exemple ici des exemples. Par exemple, un jeune diplômé ou bien lauréat d'une école d'ingénierie peut être par exemple un responsable entretien et maintenance, un responsable maintenance dans la filiale d'un grand groupe, un chef d'entretien, ou bien un responsable d'entretien travaux neufs, chef de département maintenance, ingénieur d'études de maintenance, ou bien des exemples sur des secteurs spécifiques. Alors dans le secteur bancaire, chef de projet monétique et les responsables de suivi informatique des projets monétiques, maintenance, évolution des produits. Et dans les transports, alors le secteur des transports, il peut être un responsable du parc des véhicules. Il dirige et anime des équipes, des ateliers d'entretien et de réparation du matériel et supervise la gestion de magasins, des pièces détachées. Alors, il peut être un consultant qualité maintenance, ingénieur conseil, fiabilité. Alors, il existe diverses positions et postes qu'on peut avoir après l'obtention d'un diplôme de l'ingénierie ou bien d'un bac professionnel. Alors, ici, la mission globale de la maintenance se résume dans cette expression. Alors, on dit que la mission de la maintenance, c'est la diminution du ce rapport, ce qu'on appelle les dépenses de maintenance, sur la qualité et la quantité des services rendus. Alors, pour cela, pour diminuer ce rapport, on doit augmenter la qualité, augmenter la quantité et diminuer les dépenses. Alors, c'est la mission globale de la maintenance. On va poser notre vidéo dans Alors, cette merci d'avoir regardé ce vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir et m'encourager à créer davantage de vidéos. Si vous avez des suggestions sur ma méthode d'enseignement ou les sujets à aborder prochainement, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup.